Good Morning Valais. En direct d'Eviona, où nous vous proposons de découvrir un magnifique lieu où nous nous trouvons, d'ouvrir les portes de Siegfried Eviona SA. Et pour ce faire, qui de mieux placé que le boss ? Eh oui, monsieur le directeur, Marcel Signer, directeur du site, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Signer, je pense qu'il est temps de présenter un peu ce qui se passe ici à Siegfried Eviona. Oui, bien sûr, tout à fait. Pour la petite anecdote, j'ai entendu que vous aviez un peu écorché le nom de Siegfried. C'est lui. Ce qui démontre d'ailleurs qu'effectivement, Siegfried est pas forcément très connu, était beaucoup plus connu à Eviona sous le nom de Orgamol. D'accord, donc c'est la relève. Moi, je pensais à un joueur de hockey, en fait. Ouais, exactement. Donc oui, Siegfried, c'est une entreprise suisse, donc qui a son siège dans le canton d'Argovie. Et nous, qui développe des principes actifs et des médicaments pour l'industrie pharmaceutique. Donc la majorité des grands groupes pharma, en fait, Siegfried travaille avec ces groupes pharmaceutiques. Donc les grands groupes pharmaceutiques qui sont par exemple à Bâle vous commandent ici des principes actifs, des molécules et des choses comme ça. Ils pourraient, si c'était les groupes bâlois. Voilà. C'est vraiment des groupes mondiaux. Nous, on travaille vraiment avec tous les groupes pharma du monde. Donc des médicaments qu'on trouve sur le marché, on ne citera pas de nom évidemment, qu'on trouve sur le marché aux quatre coins du monde, sont peut-être produits ici. Exactement, ouais. Et certains parmi les plus gros produits qui sont vendus dans le monde. Ah ouais, donc il s'en passe des choses ici. Hein. Mais alors pourquoi ils sont faits ici ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à votre société ? C'est la main-d'œuvre, la qualité du produit, la qualité du savoir-faire ? C'est vraiment la qualité du savoir-faire et aussi une longue tradition. Ouais, pardon, je vais chercher le mot. Une longue tradition. Donc à Eviona, on est présent depuis 1957. Donc avant, comme j'ai dit, on s'appelait Orgamol, ensuite BASF, et maintenant depuis environ 5 ans, on est sous le groupe Siegfried. Et c'est vraiment les compétences, la flexibilité, donc tous les métiers qu'on trouve ici et qui peuvent vraiment fournir ce service à haute valeur ajoutée qu'on peut trouver à Eviona. Et est-ce que c'est une entreprise qui tend toujours à se développer ? Est-ce qu'il y a la possibilité de se développer ? Oui, on est maintenant, comme j'ai dit, depuis 5 ans dans le groupe Siegfried et on est vraiment un des 2 pôles de développement du groupe dans la production de médicaments. Et en fait, le site maintenant a un projet important de nouveaux bâtiments de recherche et développement qui va très certainement être construit dans un avenir très proche. Et avec aussi les terrains qu'on a encore à disposition à Eviona, on a vraiment un développement et une croissance importante sur les prochaines années. Recherche et développement, ça veut dire qu'on peut imaginer qu'à Eviona soit créé des médicaments du futur pour des maladies du futur. Genre Covid-32. Créer, c'est peut-être pas tout à fait le terme, parce que nous, en fait, on fait de la synthèse à façon. Donc, ça veut dire que les médicaments sont créés par les groupes pharma et ensuite, ils ont besoin de prestataires comme Siegfried pour les mettre en œuvre, les développer et ensuite les produire dans les installations qu'on a à Eviona, par exemple. Bon, on vous souhaite en tout cas plein succès ici. Marcel Signer, directeur de Siegfried Eviona. Merci beaucoup. Merci à vous. Et une belle journée à vous et merci de nous accueillir chez vous. Merci, c'était un plaisir. Good Morning Valais. On poursuit cette série d'émissions avec Avenir Industrie Valais. Nous sommes ce matin à Eviona, chez Siegfried Eviona SA, pour parler de tout ce qui s'y passe en fait. Et il est temps d'accueillir quelqu'un qui connaît bien ce qui s'y passe. Jean-Paul Ebner, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la formation pour tout ce qui est production, technologue, c'est comme ça qu'on dit ? C'est comme ça qu'on le dit, absolument. C'est quoi un technologue ? C'est joli comme mot. Hein. Alors par contre, ça sonne bien, c'est un peu flou pour nous. Ouais, en fait, le vrai nom, le terme exact, c'est technologue en production chimique et pharmaceutique. Ça fait peur quand même. Ouais, et surtout, ça passe pas dans la feuille des impôts. Oui, sur la carte de visite non plus. Non, aussi, c'est vrai. Donc, en fait, je vais vous présenter, c'est quoi un technologue ? Somme toute, c'est une personne qui travaille dans une unité de fabrication. Alors, de manière générale, il faut savoir qu'une société comme la nôtre, Siegfried, travaille sur la fabrication uniquement de médicaments.
Donc nous avons besoin de beaucoup d'installations très différentes et comme on fait beaucoup de médicaments, ces installations sont amenées à différencier les différentes fabrications de produits. Voilà. Donc on a beaucoup de produits différents, ce qui fait que notre technologue, il est amené à faire du montage d'une installation. Chaque production est un montage différent. Donc c'est un gros travail de préparation avant la fabrication, ce qui veut dire que ce technologue doit être capable de maîtriser déjà toute l'installation, de connaître les appareils, qu'est-ce qu'ils sont capables d'effectuer. Ah ouais, c'est costaud quand même. C'est assez costaud, absolument. Donc, après ce montage, il y a forcément une partie qui est les matières en jeu. Donc, pour chaque production, il y a des produits différents. Donc, on peut comparer ça à de la cuisine. Notre cuisinier, il a besoin de marchandises, de matières premières pour fabriquer son menu. Chez nous, c'est exactement la même chose. Petit steak frit sauce béarnaise. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, il a une liste de commissions, que nous on appelle plutôt une feuille de charge, et il doit s'assurer absolument que les matières qu'il aura besoin, elles sont disponibles, qu'elles sont en quantité suffisante, de qualité, etc. Est-ce qu'il est amené à travailler avec des produits dangereux ? Alors, pratiquement tout le temps, oui. Ouais. Alors, c'est toujours le problème. Le danger, c'est gérable. Il faut connaître les matières. On a des fiches de sécurité. Il y a la formation de base qui nous permet déjà de connaître les dangers des matières. Et puis, plus on les connaît, plus on les maîtrise, plus le danger est gérable. Il n'y a pas de problème. C'est un métier qui demande une certaine précision. On imagine, il faut être très rigoureux et précis. Absolument. Alors, c'est vraiment une des grandes qualités que doit avoir un technologue. Il doit être excessivement précis, rigoureux. On travaille avec des matières à risque. On doit travailler avec des quantités qui sont bien précises et il n'y a pas de débordement possible. C'est un métier passionnant. Si on veut devenir technologue... Ouais, parce que vous avez peut-être réveillé des vocations ce matin. J'espère. Il manque absolument de technologues sur tout le site roman, on va dire. Fabrice pourrait être un bon technologue. J'en suis certain. Oui. Absolument. Absolument. Mais je dois beaucoup étudier pour devenir technologue. Alors oui. Non, ça ne va pas le faire. C'est pour être un technologue qualifié, c'est donc un apprentissage qui dure 3 ans. On a en fait une partie qui est très théorique qui se passe à l'école des métiers qui est à monter, ça s'appelle l'EPIC, et après il y a en parallèle une formation sur site, donc le site d'Eviona, Siegfried. J'espère que vous avez donné envie à certaines personnes de découvrir ce milieu. C'est original en tout cas comme métier, j'en ai jamais entendu parler. Et ensuite, il y a beaucoup d'évolutions possibles. Alors, on peut continuer, bien sûr, après un apprentissage, des études complémentaires. Il n'y a pas de limite. Merci beaucoup Jean-Paul Ebner d'avoir été avec nous ce matin sur RFM. Sans problème. À bientôt. Merci. Good Morning Valais. Et voilà, je suis à 2 doigts de me faire engager ici à Siegfried Eviona SA. Eh bien, tu vas passer ton entretien d'embauche immédiatement, puisque nous avons la chance d'avoir Marjolaine Clouet-Foraison, qui est responsable des ressources humaines. Bonjour. Bonjour à vous. On a compris un petit peu les projets d'expansion de Siegfried ici à Eviona, les nombreux projets qui existent. Il va falloir trouver du monde, c'est facile. Non, c'est pas facile justement. C'est pas facile parce que on recrute beaucoup. On a recruté une 60aine de postes cette année en contrat fixe, donc à durée indéterminée. Donc c'est un volume qui est assez important, qui va aussi se poursuivre dans les années à venir, justement comme vous le disiez, avec ces projets d'agrandissement, de rénovation. Et puis c'est un défi aussi en termes de qualité des candidats, parce que nous on cherche des gens qui effectivement techniquement sont bons dans leur métier, mais on cherche aussi des personnalités, on cherche un esprit en fait. On est très attentif à ce que les gens soient passionnés par leur métier, qui aient à cœur en fait de porter nos valeurs d'excellence, de qualité. On est sur du médicament, on fabrique du médicament. Le client final de ces médicaments, c'est vous, c'est moi. Donc on a vraiment ces exigences de qualité qui sont très importantes et qu'on va chercher à déceler au cours des entretiens. Donc c'est à la fois des compétences techniques, mais aussi une personnalité qu'on recherche pour nous rejoindre. On parlait des technologues tout à l'heure. Vous n'engagez que des technologues. Il y a combien de métiers différents ici Il y a beaucoup de métiers et vous retrouvez en fait depuis des métiers très diversifiés, depuis la production jusqu'à la recherche, développement, la supply chain, tout ce qui est contrôle qualité. On est soumis à des règles de qualité extrêmement fortes. Vous avez des gens comme vous et moi, plutôt support, qui sont les ressources humaines, les achats. Vous avez la finance. Vous avez
beaucoup de métiers et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille beaucoup en équipe projet, donc on a la possibilité de tous se retrouver autour d'un projet ou d'un produit et puis de mixer justement des profils très variés. Donc voilà, ça c'est intéressant de travailler dans un environnement où il y a autant de métiers différents. Est-ce que les jeunes s'intéressent à ces métiers qui sont disponibles ici sur ce site? Alors les jeunes s'y intéressent parce que en fait fabriquer un médicament ça a du sens aujourd'hui. On sait pourquoi on travaille. Voilà, exactement. On est vraiment sur quelque chose de concret. On le voit aussi avec la situation actuelle. Bon Voilà, le médicament clairement a de l'avenir devant lui, donc ça leur parle, ça donne du sens. Après, c'est vrai que c'est des métiers qui gagneraient à être connus parce que c'est pas voilà, c'est vrai que technologue en production, comme disait tout à l'heure Jean-Paul, c'est pas des métiers comme ça où on sait ce qu'on fait, on sait dans quel environnement on travaille. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, pour justement mieux faire connaître notre industrie et nos métiers. Est-ce qu'on travaille dans des tournus? Comment ça se passe quand on est technologue, par exemple? Alors quand on est technologue ou même quand on travaille dans les laboratoires, on peut travailler en équipe effectivement, mais il y a aussi plein d'autres métiers où on travaille à la journée. Donc vous êtes effectivement sur un site où il y a des collaborateurs en permanence, 24 heures sur 24, même le week-end. Tout dépend effectivement du métier ou de l'équipe que vous intégrez. Donc vous avez deux possibilités, soit de travailler en équipe, soit de travailler ce qu'on appelle à la journée avec des horaires du lundi au vendredi. Votre rôle, c'est aussi de rendre, entre guillemets, fun ces métiers pour que les jeunes s'y intéressent? Oui, ça fait partie de mon métier. Je le fais pas toute seule parce que justement, on est accompagné avec des experts dans leur métier qui vont aller dans des salons, qui vont partager leurs expériences, qui vont être responsables d'apprentissage aussi. C'est une façon pour nous de les développer en interne. Ça fait partie de ce qu'on offre comme possibilité d'évolution et de développement, de pouvoir à un moment donné acquérir une expertise et puis la partager avec des plus jeunes ou avec des juniors, et puis de former, de devenir formateur interne. Ça, c'est aussi une autre branche qu'on développe beaucoup. Tout à l'heure, Jean-Paul a parlé effectivement de l'EPIC à monter, mais on offre beaucoup de formations en continu via la Siegfried Academy. Par exemple, on a créé une académie interne de formation. La Siegfried Academy. C'est fun, hein? Ouais. Il n'y a pas besoin de savoir chanter pour y arriver. C'est qui Vous n'êtes pas c'est- filmé 24 heures sur 24. C'est qui le Nico? C'est Nico du coin. Est-ce qu'il y a actuellement des postes ouverts? Alors on a beaucoup de postes ouverts, que ce soit donc dans la production, dans le R&D aussi, des postes de chimistes, dans la qualité, des postes de laborantins aussi. Vous en parlerez un petit peu plus tard, je crois, mais on recrute aussi beaucoup de laborantins. Et on imagine que vous avez un site internet où on peut trouver tout ça? Tout à fait. On a un site internet qui s'appelle siegfried.ch et vous allez sur la page carrière et vous trouvez toutes les informations. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Marjolaine Merci à Clouet-Floraison. vous. Vous souhaite une très belle journée. À vous aussi. À bientôt, merci. À bientôt, au revoir. Rhône FM.